Il était une fois, dans la magnifique ville de Lagos, une jeune femme nommée Héloïse. Elle était le genre de fille qui savait qu'elle était belle et agissait en conséquence. Sa peau brillait comme du caramel fondant, et ses vêtements dégageaient un mélange irrésistible de vanille et de miel. Sa collection de parfums comportait tous les classiques de luxe que l'on puisse imaginer. Sa garde-robe était le rêve de toutes les filles, car Héloïse vivait une vie que les hommes ne pouvaient qu'envier, portée par une richesse incommensurable. Bienvenue sur Miroir du Monde Éveillé, n'hésitez pas à nous laisser votre point de vue de l'histoire car nous aimons vous lire. Incroyable abonné. Cependant, cette richesse s'accompagnait d'orgueil, un trait de caractère que même ses parents ne pouvaient corriger. Héloïse se croyait la préférée de Dieu. Elle se vantait toujours d'avoir été créée un jour férié, lorsque le ciel avait eu le temps de parfaire sa beauté. Si pleine d'elle-même, elle ne ressentait pas le besoin d'interagir avec ceux qu'elle appelait les lutteurs. Héloïse n'avait jamais eu à lutter pour quoi que ce soit. Son père était un magnate du pétrole, propriétaire de plusieurs puits dans le pays. Il l'aimait plus que tout et ne lui laissait jamais rien manquer. Son allocation mensuelle était suffisante pour mettre quelqu'un sur la voie du succès. Mais Héloïse ne s'en contentait pas. Elle réclamait toujours plus, sachant que son père ne pourrait jamais lui dire non. Elle avait grandi gâtée, et cela se reflétait dans la façon dont elle traitait ce qu'elle considérait comme inférieur. Héloïse ne pensait pas seulement qu'elle était meilleure qu'eux, elle en était convaincue. Pour elle, les gens pauvres étaient des décorations de fond dans le film de sa vie. Chaque fois qu'elle passait devant des marchands de rue ou des mendiants, elle levait le nez si haut que l'on aurait cru qu'elle sniffait les cieux. Héloïse croyait que certaines personnes étaient nées pour souffrir. Elle remerciait toujours Dieu de l'avoir envoyée dans une famille riche, qualifiant ceux qui vivaient dans la pauvreté d'infortunés. Elle ne pouvait imaginer vivre comme une fille ordinaire, sans tous les luxes dont elle jouissait. La demeure de son père était si vaste qu'elle contenait une piscine en forme de V rappelant la première lettre de son nom. Sa chambre possédait un lustre qui aurait pu changer la vie d'une famille entière. Pourtant, malgré tout ce qu'elle avait, Héloïse manquait de bonté. Sa beauté brillait. Son compte en banque débordait. Mais son cœur était aussi vide que les promesses des politiciens après les élections. Son père et sa mère avaient essayé de la corriger à plusieurs reprises, lui rappelant que la vie pouvait changer à tout moment. Mais Héloïse refusait d'écouter. Elle disait à sa mère que la vie ne pouvait jamais changer pour quelqu'un comme elle, car elle n'était pas née pour souffrir. Certaines personnes étaient faites pour la pauvreté, tandis qu'elle, Héloïse, était faite pour le plaisir. Ses servantes ne l'aimaient pas beaucoup à cause de la façon dont elle les traitait avec méchanceté. Elle l'appelait Madame Orgueil car Héloïse ne faisait que les traiter comme de la poussière sous ses pieds. Elle leur criait dessus pour de petites erreurs, leur rappelant à chaque fois comment la pauvreté avait altéré leur sens de la raison. Héloïse blâmait constamment leurs origines pauvres pour les erreurs qu'elles commettaient. Elle haïssait les gens pauvres, croyant qu'ils portaient une sorte de malédiction invisible qui pouvait les infecter à tout moment. Pour Héloïse, aider les pauvres était aussi futile que de jeter de l'argent dans une poubelle. Cela ne servait à rien, c'était sale, et cela était sous sa dignité. Un après-midi, alors que le soleil de Lagos brillait intensément et que la route scintillait comme du verre fondu, quelque chose se produisit qui changerait la vie d'Héloïse pour toujours. Elle était dans sa chambre, allongée sur son lit king size, enveloppée dans de douces couvertures, en train de faire défiler Instagram, n'aimant que les photos de personnes riches tout en ignorant ses anciennes camarades de classe qu'elle considérait comme inférieures. Soudain, il y eut un coup fort à la porte. Le gardien ouvrit lentement la grille pour voir qui était là. Une vieille femme, frêle, les pieds poussiéreux et les mains tremblantes, tenait un bol en demandant de l'eau à boire. « S'il vous plaît, mon fils, je vous en prie », murmura la vieille femme d'une voix faible. « Juste un peu d'eau. Il fait trop chaud. J'ai soif. » Héloïse, remplie de colère, s'approcha de la porte. « Qui fait du bruit à mon portail ?» demanda-t-elle, son visage se contractant comme si sa patience avait atteint ses limites. En voyant la mendiante, son irritation se transforma en dégoût. « Excusez-moi, que fait cette chose ici ?» cria-t-elle, pointant du doigt la femme comme si c'était un animal errant. La vieille femme s'inclina légèrement pour parler. « Ma fille, je veux juste de l'eau. Juste de l'eau à boire. » Avant qu'elle ne puisse finir, Héloïse l'interrompit d'un ton si fort que le gardien sursauta. « Oh, vous avez fait tout ce chemin jusqu'à ma demeure pour demander de l'eau ?» se moqua-t-elle. « Vous pensez qu'à cause de votre vie difficile, vous pouvez venir me déranger? Voulez-vous utiliser votre main sale pour frapper à ma porte? Savez-vous qui je suis ?
La vieille femme la regarda avec des yeux fatigués et répondit, « Je suis seulement en train de tester ma fille. Aidez-moi avec un peu d'eau. » Héloïse leva les yeux au ciel, répugnant l'idée que cette femme puisse la considérer comme sa fille. « Comment une femme pauvre et misérable comme vous pourrait-elle être ma mère? Je le rejette. » Ne pouvant contenir sa rage, Héloïse se dirigea vers le seau d'eau, le versa sur la vieille femme qui se retrouva complètement trempée. L'eau glaciale lui fit pousser un cri. Elle resta figée, incapable de parler. Héloïse, le regard dur, lui lança, « La prochaine fois que vous aurez soif, buvez votre sueur et ne vous approchez plus jamais de ma maison. » Elle ordonna au gardien de fermer la porte derrière elle. De retour dans sa chambre, Héloïse n'éprouva aucun remords pour la vieille femme qui n'avait commis qu'un seul crime, être pauvre et assoiffée. Elle décida alors de publier sur Instagram. Dans une vidéo, elle montra la vieille femme et rédigea un message qui devait certainement faire le tour des réseaux sociaux. Pourquoi les mendiants existent-ils? Pourquoi choisissent-ils de vivre alors qu'ils savent que leur vie ne vaut rien? Imaginez cette mendiante frappant à ma porte pour demander de l'eau. Quelle audace! Ces mendiants doivent savoir où tracer la ligne, écrivit-elle, tandis que quelques personnes riaient et soutenaient sa publication, tandis que d'autres la critiquaient pour son insensibilité. Mais Héloïse avait une réponse cinglante pour chacun d'eux. Satisfaite, Héloïse décida de faire une sieste. Elle ressentit une douleur sourde à la tête et blâma la vieille femme pour cela. Des heures plus tard, elle se réveilla et tout était devenu étrange. Sa chambre avait disparu. Son lustre avait disparu. Son climatiseur avait disparu. Même ses draps en soie et sa demeure étaient partis. Héloïse était allongée par terre, sur un sol poussiéreux à l'intérieur d'une petite maison malodorante. Sa peau était maintenant ridée, ses vêtements usés et déchirés. Ses pieds étaient nus et craquelés alors qu'elle hurla de terreur et courut dehors. Les gens la regardaient comme une folle en courant vers une voiture proche pour se voir. À sa grande horreur, Héloïse réalisa qu'elle était maintenant dans le corps de la pauvre mendiante. Elle restait immobile, essayant de comprendre la situation. Un instant plus tôt, elle était dans sa chambre profitant de la richesse, et à présent, elle était dans les rues de Lagos, tremblant dans le corps faible de la même femme qu'elle avait humiliée. « Non, non, ce n'est pas possible !» cria Héloïse, alors qu'elle appelait au secours. « Aidez-moi, quelqu'un. Je suis Héloïse. Je ne suis pas cette femme. Héloïse de Lucky Phase One. Mon père est Monsieur Emmanuel. » Les gens autour d'elle éclatèrent de rire, la moquant. Qui est cette folle avec une bouche malodorante? Héloïse, réalisant qu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait, sentit pour la première fois de sa vie un véritable sentiment de peur l'envahir. Elle pleura, mais pas des larmes délicates, ce furent des pleurs bruyants, moches et embarrassants. Alors qu'elle tentait de retrouver son ancienne vie, elle croisa son ancien personnel. Ses servantes, qui l'avaient tant aimée, la regardèrent avec des yeux pleins de pitié. Héloïse s'approcha d'elle, mais elles lui tournèrent le dos, dégoûtée de ce qu'elle était devenue. Cette expérience perça son orgueil, la brisant de l'intérieur. Elle erra sans but, chantonnant des mots de tristesse et de désespoir. Elle ne pouvait plus se vanter de sa richesse, car elle avait appris à quoi ressemblait la réalité. Elle se souvint de la vieille femme à qui elle avait craché sa colère, et la honte fut écrasante. Les jours passèrent et Héloïse se trouva à chercher la manière de retourner dans son corps. Elle se mit à aider ceux qu'elle avait autrefois méprisés. Elle se sédenta, partageant sa nourriture, même avec les plus malheureux. À chaque acte de bonté, elle sentait un poids se lever de son cœur. C'était un long chemin vers la rédemption, mais Héloïse se tenait maintenant debout, le cœur rempli de gratitude. Elle se mit à prier pour comprendre ce que cela signifiait vraiment vivre dans l'amour et dans la compassion. Elle espérait qu'un jour, un miracle lui permettrait de retrouver son corps et de vivre les leçons apprises. Un matin, alors qu'elle errait dans les rues, elle se réveilla dans sa chambre, surprise par ce qu'elle voyait. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Je suis revenue !» C'était un retour à la réalité, mais cette fois, elle avait un nouveau regard sur la vie. La leçon à retenir de cette histoire est que la beauté ne se mesure pas à la richesse, à l'apparence ou à l'orgueil, mais à la bonté que nous montrons aux autres. La vie peut changer en un instant, et les mêmes personnes que nous méprisons aujourd'hui peuvent devenir celles dont nous avons besoin demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et nous dire depuis quel pays vous nous suivrez et partagez pour nous encourager et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.